Les données nous suggéraient à ce moment-là que probablement que ça ferait plus de mal que de bien. Et c'est la plus grande indice. Donc, ça aurait été suffisant pour arrêter la vaccination. Mais mon plus grand problème, à part des myocardites, c'est, selon les données, ce qu'on a appris, c'est que les gens entre 16 ans et 39 ans, selon l'étude d'Israël, il y a une augmentation de 25 d'une manière totale des crises cardiaques associées au vaccin, mais pas au COVID. Et maintenant, ça a été refait, cette étude-là, en Floride. Voilà pourquoi le ministre de la Santé de la Floride est sorti pour dire que les gens de ce groupe d'âge-là ne devraient pas être vaccinés. Mais j'ai regardé ces données-là, j'ai parlé aux scientifiques à Israël, mais les signaux de danger sont pour tout le monde, pas juste ceux qui ont plus que 16 ans. Laisse-moi intervenir ici. Sachant ce qu'on sait maintenant, est-ce que le vaccin est sorti trop rapidement sans les avoir testés de manière correcte à cause de la pandémie? Je crois que oui, mais Laura, j'ai de la misère à croire que les scientifiques de Pfizer ne savaient pas ça quand c'est sorti parce qu'ils avaient accès à ces données-là. Donc, probablement, ils savaient ça. C'est ce qui veut dire que il va y avoir une enquête dans le futur qui va nous montrer que le vaccin n'aurait jamais dû sortir en premier lieu. Bon, si c'est le cas, c'est un scandale global. On a couvert ça depuis presque le jour 1, un scandale global. C'est aussi gros que ça peut être. Laura, c'est probablement la plus grande erreur de l'histoire de la science. Ça a fait des grands dommages à la démocratie et puis la perte de confiance des gens envers la médecine, c'est incroyable. Et puis j'ai demandé au Parlement britannique d'arrêter la vaccination parce que le plus long que ça va continuer, le plus de dommages que ça va faire, le plus long que ça va être dur d'avoir la confiance des gens. Donc c'était Capitaine Cosmos à la traduction pour les diffuseurs live.